sur les écrans, moins de temps pour le lien dit-on. Grande et majeure de vous retrouver aujourd'hui, si nombreux à nous suivre. Et au cours de ce magazine, nous parlerons de l'impact psychosocial des réseaux sociaux sur les jeunes. Et je m'adresse directement aux jeunes pour savoir combien de temps passez-vous sur les réseaux sociaux chaque jour. Bonjour Astrid, c'est France Bimangou. Pour le temps, pour moi, je dirais que les réseaux sociaux ne doit pas avoir un impact négatif sur le jeune parce que de nos jours, les réseaux sociaux est là pour nous aider à faire de recherches. Combien de temps? Et oui, bien sûr, je vais en venir là. Et le temps, ça dépend de ce que vous faites, de recherche que vous êtes en train de faire. Ça dépend d'une personne à une autre. Ça peut vous prendre la journée. Ça dépend du travail que vous faites ou encore 30, 1 heure. Tout dépend de ce que vous êtes en train de faire. Et quelle plateforme utilisez-vous très souvent et pourquoi, madame? Merci beaucoup pour la parole. Je suis Agnès Ngaloula. J'utilise beaucoup plus WhatsApp, Facebook. Ça dépend vraiment. Vous fouillez TikTok parce que les femmes aiment plus TikTok. Beaucoup plus, je ne suis pas sur TikTok. Je peux entrer sur TikTok, mais pas habituellement, comme j'entre assez souvent sur WhatsApp. Un homme peut parler? Je suis Richie Lubanzadio, étudiant à Unisic. Moi, personnellement, je dirais que je passe plus de la moitié de ma journée connectée. Donc, voilà. Avez-vous déjà ressenti l'anxiété ou la dépression liée à cette utilisation des réseaux sociaux? Oui, hein, par moment je ressens cela parce que je me dis, par moment, il y a le fait que moi-même, je m'auto-value et je vois que je passe trop de temps, surtout sur WhatsApp. Même quand je suis en train de manger par moment, il y a WhatsApp à côté, la nourriture à côté, tout ça. Donc, ça a pris beaucoup de place. Vous? Bonjour madame, moi c'est Pascal Moukania. Personnellement, moi, je passe plusieurs temps sur les réseaux sociaux, surtout Facebook, WhatsApp, c'est que j'ai fait beaucoup plus. Et pensez-vous que le temps que vous passez sur les réseaux sociaux influence votre concentration ou défavorise votre concentration ou votre créativité? Et comment? Non, moi, personnellement, sur les réseaux sociaux, et ça ajoute aussi quelque chose sur la recherche personnelle, aussi même des études, on peut faire quelque chose comme ça. Alors, ça vous rend moins créatif parce que vous passez tout votre temps devant les écrans et vous n'avez pas la possibilité d'être plus créatif que ça. On n'a pas dit, je peux faire tous les temps, mais les réseaux sociaux peuvent être ouverts, mais alors, si j'ai besoin de faire quelque chose et regarder quelque chose sur les réseaux sociaux, j'entre directement et je vérifie, je reçois quelque chose que je cherche directement. Alors, c'est le temps où je passe sur les réseaux sociaux. Messieurs. Oui, merci, madame la journaliste. Je voulais justement aussi dire par rapport que plus j'utilise souvent la plateforme Facebook, parce que Facebook, vraiment, je trouve que je suis plus en contact avec les gens par là. Il y a des relations vraiment professionnelles que j'ai plus sur Facebook, surtout sûrement qu'il y a souvent aussi le mode gratuit aussi par rapport à cela. Peut-être sur WhatsApp, le jour-là aussi, vous n'avez pas l'argent pour payer le méga, des trucs comme ça. Mais dans moi, plus aussi, par là, j'utilise Facebook parce que c'est une plateforme que j'admire aussi beaucoup. Pensez-vous que les interactions que vous avez avec les gens en ligne remplacent les interactions en présentiel? Les gens qui sont en face de vous? Bon, plus souvent même dans la fac, je peux être aussi avec des gens, mais plus de gens me disent souvent que plus on va plus en parler sur le réseau, plus on va plus prendre du temps sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu. Donc par rapport à cela aussi, je trouve que plus j'interagis, plus sur le réseau. C'est un peu ça. Et je veux donner une anecdote d'aujourd'hui. J'étais dans un véhicule. On a passé près de 15 minutes en silence. Et quand je me suis retournée, j'ai retrouvé tout le monde sur son téléphone. Et moi, je pense que ça a de l'influence. Oui, ça a de l'influence vraiment aussi par rapport à cela. Oui, monsieur. Oui, j'allais ajouter par rapport à ce que vous avez dit, l'anecdote en question. Parce que moi aussi, je me rends compte que c'est un fait qui devient de plus en plus réel. Vous allez voir, même à la maison, maman sur son téléphone, WhatsApp, moi sur WhatsApp, tout le monde. Parle. Et donc,
on a moins de temps pour discuter et discuter comme ça en face, en présentiel, et beaucoup plus de temps à discuter sur les réseaux. Oui, madame. Ok, les réseaux sociaux, vraiment, pour moi, j'aime ça parce que le fait de beaucoup plus communiquer sur Internet, ces réseaux, ça m'épargne aussi à beaucoup de choses. Parce que le physique Comme de quoi, gens... par exemple? Comme du raillement des femmes, comme de grands flux inutiles. Tu as touché mon truc, tu as pris quelque chose qui m'appartient, tu as abîmé. Bon, les histoires pareilles. Et aussi à la maison avec mes petits, mes grands frères, chacun dans son coin avec son téléphone. Il n'y a pas, tu m'as manqué du respect. Vous voyez un peu, à ce niveau-là, moi j'aime. Parce que ça nous permet un peu de communiquer avec les gens qui sont à distance. C'est vraiment bien. Oui, madame. Par rapport à ce que vous avez dit, ce que vous avez remarqué dans le bus, moi je dirais que là maintenant ça touche, ça va du côté de l'impact négatif. Parce qu'on voit même dans des couples comme ça que ça crée beaucoup de problèmes. Ça crée des dislocations comme ça. Vous verrez un homme en train de se communiquer et la femme aussi de son côté. Et même si vous avez des enfants, les enfants aussi à leur côté en train de communiquer. Du coup, ça met une cassure en famille. Il n'y a pas moyen de communiquer, il n'y a pas moyen de demander même aux enfants comment s'est passée la journée, comment ça a été à l'école. Vous voyez un peu. Donc, de ce côté-là, en tout cas, ça pose problème. Et cela vous rend difficile de nouer des relations présentielles Justement. sur les réseaux sociaux. Justement, il n'y a pas de problème, mais il faut savoir comment utiliser. Il ne faut pas utiliser de manière abusive. De manière abusive parce que le réseau social est là pour vous compléter. C'est vrai que vous avez le temps vous-même de penser à quelque chose, à ce que vous avez à faire, mais du moins, le réseau social nous aide aussi. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger, si je peux le dire, mais il faut savoir comment l'utiliser. Puisque vous passez plus de temps sur les réseaux sociaux, vous ne pensez pas que ce que vous regardez sur les réseaux sociaux a de l'impact sur votre comportement? Oui, ça a de l'impact parce que personnellement, j'aime créer, j'aime avoir de créativité personnelle. Je peux voir votre vidéo, votre photo, et je peux ajouter un plus sur ce que vous avez fait. Et je peux aussi augmenter ma carrière. Ça vous pousse à vous comparer à ceux-là que vous rencontrez sur les réseaux sociaux? Je peux dire oui, parce que le fait, premièrement, de imiter quelqu'un, on est en train de se comparer. Et quelle émotion cela suscite en vous quand vous comparez à ceux-là que vous suivez sur les réseaux sociaux? Moi, personnellement, je me dis, parce qu'en même temps, pour moi, c'est un moyen, c'est une manière d'être motivé. Parce que moi, souvent, je suis, même sur les réseaux, j'ai pour habitude de suivre ceux dont je considère comme mes modèles. Et quand je le vois accomplir des choses, je me dis que je suis aussi capable. Donc, ça a de l'impact même dans mon comportement, dans ma façon de parler, même d'interagir, même de faire les choses. Parce que lorsque je vois des gens que j'admire beaucoup, ils font des grandes choses, je me dis, oh, je peux aussi le faire. Et pour la plupart des cas, soit j'y arrive, soit j'y arriverai. Vous passez plus de temps sur les réseaux sociaux. Ne sentez-vous pas l'isolement en vous, puisque vous êtes plus sur les réseaux sociaux que en présentiel? Vous ne sentez pas cet isolement-là? Bon, pas trop tellement, mais dans certains moments aussi, mais pas trop, parce que surtout que la majorité des personnes, je dirais même bien la majorité de mon entourage, dirais-je, il y en a beaucoup plus ceux-là qui sont déjà accros au réseau que moi-même. Donc il n'y a personne qui est isolé, on se comprend. D'ailleurs, quand on est sur les réseaux, c'est un moyen aussi d'être connectés ensemble. Madame, vous avez dit que le fait de passer plus de temps sur les réseaux sociaux vous évite des conflits. Vous ne pensez pas que ça diminue aussi votre capacité de travailler en groupe? Bon, je ne vais pas refuser de toutes les façons. L'effet d'être beaucoup plus sur les réseaux, en même temps, je suis en train d'apprendre, en même temps, je suis en train de converser, en même temps, je suis en train de m'inspirer aux histoires que j'aime beaucoup. Comme par exemple, je peux être là, je veux dire 3 heures successives sur les réseaux sociaux. Je suis en train de voir le modèle, je suis en train d'imiter quelque chose
et puis à un moment donné, je pourrais abandonner mon téléphone pour le réaliser. Ou soit si je ne le réalisais pas aujourd'hui, ou soit demain, au fur et à mesure, je pourrais le faire. C'est comme ça, moi je travaille avec mon téléphone, ou soit l'Internet. Et aussi le fait que je dis que les réseaux sociaux me permettent de ne plus avoir des gonflures. Parce que, par exemple, on peut être là déjà 15 heures, je suis seule à la maison, il n'y a personne. Et si je ne suis pas sur Internet, ça pourra me demander de sortir, aller marcher par-ci, par-là, ou soit de dormir. Mais ce n'est pas tout le monde qui dort pendant la journée. Mais ça tue l'autre. Vous n'avez pas la possibilité de travailler en groupe parce que vous avez passé plus de temps sur le réseau et que ça tue l'affection en fait en présentiel. Tous ces programmes. De toute façon, je programme mon téléphone pour être connecté et juste quitter. C'est comme ça. Oui, monsieur. Oui, moi je voulais rajouter, c'est que si que madame avait dit que plus, je trouve que plus ça dépend de la façon dont vous l'utilisez. Donc par cela, je peux dire que ça diminue, plus vous prenez du temps de l'utiliser, ça diminue un peu la compétence sociale. Je peux donner un exemple. Un exemple avec, par exemple, qu'un enfant de 5e humanité, supposons qu'on lui a donné un téléphone, et plus il va rentrer dans ces mondes-là de réseaux sociaux, même s'il était plus intelligent, vous verrez quand même que plus il va prendre du temps, plus sa capacité, même son intelligence par rapport à cela, diminue un peu. Tu verras même à la maison, commence à lui compter, comment tu peux prendre du temps plus sur le réseau comme ça, au lieu de prendre plus du temps à tes études. Vous voyez un peu par rapport à ça. Merci beaucoup. Là, je me tourne vers notre expert. Bonjour, monsieur Valérie Tchaba. Vous, en tant que médecin, dites-moi, quels sont les principaux effets psychologiques des réseaux sociaux sur les jeunes? Ok, merci pour l'invitation. Je suis très content de vous retrouver ici et d'aborder ces sujets très capitaux pour la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà, les réseaux sociaux aujourd'hui ont un impact très capital dans la vie de jeunes. C'est vrai que ça a un côté positif. Il y a les relations qui s'énouent, il y a le fait qu'on peut retrouver des anciennes connaissances, il y a le fait qu'on peut se rapprocher avec certaines personnes à distance. Mais les réseaux sociaux ont un grand effet néfaste sur la santé, notamment la santé des jeunes. Pourquoi? Parce que le cerveau, tel qu'il est constitué, il y a deux compartiments. Il y a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite. Et ces deux compartiments sont subdivisés en ce qu'on appelle des lobes. Il y a les lobes frontales, par exemple, en avant, les lobes pariétales, les lobes occipitales. Et dans chacun de ces lobes-là, il y a un assemblage de neurones. Les neurones, ce sont les cellules nerveuses. Et cet assemblage de neurones-là constitue ce qu'on appelle des aires cérébrales. Et ces aires cérébrales font en sorte que la personne puisse pouvoir réfléchir, puisse pouvoir voir, puisse pouvoir parler, ainsi de suite. Donc ces différents aires, en fonction des lobes, permettent le développement du cerveau. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux entravent un peu ces développements. Les réseaux sociaux empêchent un peu ces développements. Pourquoi? Parce que le fait de passer plus du temps dans les réseaux sociaux, ça fait que la personne ne développe pas son cerveau, notamment par ce qui est recommandé, notamment la lecture, l'écriture, la méditation, le sport, ainsi de suite. Or, les réseaux sociaux poussent la personne à s'isoler, poussent la personne à créer son propre monde, poussent la personne à ne pas vouloir s'exercer à faire certaines de ces choses, et ça peut avoir beaucoup de conséquences. Et quels sont les principaux dangers psychologiques associés à l'utilisation de ces réseaux sociaux? Les dangers, il y en a beaucoup. Déjà, le fait d'utiliser les réseaux sociaux, ça fait que les jeunes ont tendance à se comparer à d'autres personnes. Et lorsqu'on se compare, il y a le manque d'estime de soi qui peut se développer. Lorsqu'on voit des personnes poster des vidéos toujours dans une voiture de luxe, dans certaines grandes villes, ainsi de suite, on aura tendance à croire que moi, je ne vis pas comme il se doit. On aura un mal-être qui va se développer en soi. Et cela peut pousser la personne à la dépression, à l'anxiété, ainsi. Et comment les réseaux sociaux peuvent contribuer à ces problèmes de santé mentale chez les jeunes? Comme je l'ai dit, les réseaux sociaux, déjà il faudrait souligner un aspect, c'est que l'usage des réseaux sociaux aujourd'hui conduit à une certaine addiction. Et très souvent, l'addiction, lorsqu'elle se développe, les personnes ne s'en rendent pas compte. Tu vas commencer à l'utiliser, tu te dis, bon, je fais 30-45 minutes, mais quand tu auras fini, tu vas te rendre compte que tu as déjà fait 3-4 heures. C'est un peu ça le grand danger. Au départ, on ne sait pas se rendre compte de ça. Et cette addiction, lorsqu'elle se développe, comme on a dit, ça pousse à l'isolement et ça empêche la personne à faire d'autres choses. Oui, France. J'aimerais poser une question au docteur. Vous aviez dit que le fait
de rester tout le temps aux réseaux sociaux, ça crée des problèmes mentaux chez la personne qui utilise très souvent. Et si par exemple votre travail est que vous devriez tout le temps être sur les réseaux sociaux, est-ce que ça a des conséquences ou des effets néfastes pour votre mental parce que vous êtes tout le temps soit sur votre ordinateur ou votre téléphone, même les réseaux sociaux, on utilise avec de laptop. Donc, vous êtes tout le temps là, en train de travailler, en train de faire de recherches. Ça va toujours causer des effets néfastes dans votre mental. En fait, il y a une différence dans l'usage des réseaux sociaux. Lorsqu'il est utilisé à titre professionnel, ça a une connotation différente que lorsqu'on l'utilise à titre de divertissement. Lorsque c'est un divertissement, c'est plus des échanges des photos, c'est plus des échanges de vidéos, des discussions. Et le cerveau est en mode divertissement, s'il faut le dire comme ça. Okay. Alors que lorsqu'on travaille, les cerveaux, comme j'ai dit, les différents aires que j'ai cités, il y a des aires de réflexion, des aires de travail. Et ils sont activés. Alors que lorsqu'on est en mode divertissement, ces aires-là sont un peu mises en mode off. Oui, c'est assez différent. Oui, Monsieur Valéry, j'ai une question pour vous. Quelle est la précaution que vous pouvez donner aux jeunes qui sont vraiment excessifs face aux réseaux sociaux, qui prennent tout leur temps face aux réseaux sociaux? D'accord. Déjà, par rapport à cela, la réponse, elle est sans appel. Il faut se discipliner par rapport aux réseaux sociaux. C'est vrai que compte tenu de la technologie d'aujourd'hui, il serait difficile de se passer des réseaux sociaux parce que, comme on l'a dit au début, ça a quand même certains avantages. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait se discipliner. À la limite, fixer des heures. Se dire que moi, pour le réseau social, par exemple WhatsApp, c'est maximum 2 heures dans la journée. Moi, pour Facebook, c'est maximum 45. Si on arrive à se discipliner comme ça et qu'on le respecte, on verra que ça aura moins d'effets négatifs. Y a-t-il d'autres stratégies, à part ce que vous venez de donner, pour équilibrer, au fait, la vie des jeunes dans ces réseaux sociaux? Oui, il y a beaucoup d'autres stratégies. Par exemple, il y a quelqu'un qui a dit que je peux être à la maison à 15 heures, j'utilise les réseaux sociaux un peu comme pour dire pour m'occuper. Et tu ne peux pas t'occuper seulement par les réseaux sociaux. Il y a la lecture, tu peux te mettre à lire. Il y a l'activité physique que tu peux faire. Déjà, ces choses, la lecture, l'activité physique, ce sont des choses qui développent le cerveau. Parce que le cerveau, c'est un organe qui est majoritairement dépendant de 2 éléments dans le corps humain, à savoir le glucose et l'oxygène. Or, le glucose et l'oxygène sont transmis à travers le sang. Et le sang, c'est le cœur, comme nous savons, c'est la pompe qui permet au sang d'arriver jusqu'au cerveau. Lorsqu'on a l'habitude d'être sédentaire, c'est-à-dire de ne pas faire des activités, ce qui est souvent le cas lorsqu'on utilise les réseaux sociaux, le corps ne propulse pas bien, ne pompe pas suffisamment du sang jusqu'au cerveau. Et ça fait que les cellules nerveuses ont tendance à s'affaiblir. Or, lorsqu'on fait de l'exercice physique, lorsqu'on marche, lorsqu'on se déplace, ce mouvement-là pousse le cœur à pomper beaucoup plus du sang et le cerveau est irrigué, il a son oxygène et il a son glucose. Alors, merci beaucoup, docteur. Est-ce que vous pouvez nous aider aussi de nous dire, il y a aussi des maladies qui peuvent aussi attaquer les gens en utilisant les réseaux sociaux? Ou bien parce que personnellement, moi, si je n'ai pas le méca d'utiliser les réseaux sociaux, je suis malade. Et alors, je peux faire du tout. Même de prendre l'argent des femmes, d'acheter quelque chose pour manger, et j'achète le méga pour mettre en téléphone et utiliser les réseaux sociaux. Et alors, est-ce que c'est un peu bien ou bien vous pouvez nous aider par cela? Déjà, dans votre question, il y a même la réponse. On comprend que vous tendez vers l'addiction aux réseaux sociaux. Déjà, l'addiction, c'est une maladie. C'est une maladie psychiatrique. C'est-à-dire que vous arrivez à un stade où vous ne pouvez pas vous passer de faire quelque chose. Donc, tu as l'impression que tu es même esclave de cette chose-là. C'est déjà une très mauvaise chose. Et vous l'avez même vous-même dit, que vous prenez même de l'argent peut-être qui était alloué à autre chose, mais vous vous sentez obligé d'émettre de méga. C'est déjà de l'addiction. Et en dehors de l'addiction, il y a par exemple la dépression. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, l'usage des réseaux sociaux fait en sorte qu'on se compare beaucoup trop aux autres personnes. On voit un peu trop ce qui se passe à l'extérieur. Et compte tenu notamment de notre conjecture, on aura tendance à croire que nous, on est en arrière. Nous, on ne vit pas comme il se doit. Et surtout chez les jeunes, ça crée un peu un sentiment de « je veux aussi avoir ça, je veux aussi vivre ça ». Et lorsque tu ne sais pas vivre ça, ça crée une dépression en toi et tu commences à déprimer. Alors, pour vous, comment on peut utiliser les réseaux sociaux? Je l'ai dit tantôt, discipliner cela. Se dire qu'en une journée, je ne peux pas faire plus de 12 heures sur les réseaux sociaux. C'est déjà un bon pas.
Se dire qu'il y a un temps pour tout. Par exemple, le matin, je prends peut-être 10 minutes seulement. Je fais autre chose. À midi, quand j'ai peut-être une pause, je peux me permettre 30-45 minutes. Le soir, en rentrant, maximum 30 minutes. Et toutes les autres heures qui restent là, vous vous occupez à faire autre chose. Il y a le travail, il y a les études, il y a la lecture, il y a les sports, comme j'ai dit, pour pouvoir s'occuper. Ok, docteur, quelle stratégie dois-je prendre pour arriver à me discipliner? Parce que si souvent, si je suis peut-être à la maison à 17h, je me suis toujours dit, je pourrais me connecter de 19h à 21h et je dors. Et puis je n'arrive pas à comprendre. Je regarde l'heure, 23h, 1h. Je me demande, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je peux faire pour réduire vraiment les effets négatifs? D'accord. Déjà, il faudrait avoir cette volonté-là. Se dire, je me décide de me discipliner. Et puis maintenant, s'imposer des choses pour cette discipline. Vous pouvez par exemple vous dire, je mets un réveil. Que le réveil, je le mets pendant 1 heure. Après 1 heure que mon réveil sonne. En l'utilisant, comme on l'a dit, vous serez tellement entré, vous n'allez pas vous rendre compte que 1 heure déjà est coquille. Mais lorsque le réveil va sonner, vous allez vous rappeler, c'est déjà 1 heure. Et si vous avez cette volonté-là, même si vous étiez en train de converser avec les gens, vous dites, écoutez, je dois partir, j'ai autre chose à faire. Ça, c'est une première stratégie. Et une autre, c'est donner d'autres activités à faire. Vous pouvez par exemple vous dire, je me donne de lire par exemple la Bible à 18h. Lorsque tu commences à te connecter à 17h, tu as mis ton réveil à 18h. Dès qu'il est 18h, ça sonne, tu te dis, c'est l'heure de lire la Bible. Tu prends la Bible et tu commences à lire. Et tu verras que ça va te permettre à casser petit à petit. Et quand je me rends compte que personne ne va me taper, c'est ma vie, je fais ce que je veux, et je viens découvrir que l'air est déjà passé, et puis personne ne pourra rien me faire. Et je vois que cet handicap va commencer toujours à dominer sur moi. C'est pour cela que je n'arrive pas à surmonter. Et surtout que ces réseaux-là, ça fait rire, ça fait plaisir, donc ça rend erré. Bon, comme si femme, ça rend erré. Ça, c'est d'après vous. Mais comme je l'ai dit, s'il vous plaît, que je réponde, comme je l'ai dit, c'est d'abord une question de volonté. Et puis, il faut se dire que c'est sa propre vie. Vous n'avez pas besoin, je pense que vous n'êtes plus une enfant, vous n'avez plus besoin de vous dire quelqu'un va me taper, quelqu'un va me suivre derrière. Mais vous pouvez vous dire que chaque minute, chaque heure que je perds dans les réseaux sociaux, je pourrais peut-être profiter pour apprendre quelque chose. Je pourrais peut-être profiter pour apprendre une formation. Je pourrais peut-être profiter pour développer mon corps d'une certaine manière. Comprendre que la vie, elle est continuelle. Ce temps perdu-là, vous n'allez pas le récupérer et un jour, ça va jouer sur vous. Y a-t-il une étude qui montre le lien entre l'utilisation de réseaux sociaux et la diminution de la créativité chez les jeunes? Oui, effectivement. Une étude, il y a plusieurs études déjà dans ce sens-là qui montrent, surtout chez les plus jeunes, les enfants ou plutôt les parents qui ont souvent l'habitude, lorsqu'ils sont occupés et qui veulent occuper leurs enfants, ils les mettent devant les écrans. Souvent les petits-enfants, ils les mettent pendant 2-3 heures, la maman est en train de faire la cuisine, ainsi de suite, croyant que ça permet à l'enfant d'être occupé. Mais le problème, c'est que l'enfant, en étant devant les écrans, ça fait que l'enfant pense au fait que son monde se limite à ce qu'il voit. Pense au fait que son monde se limite à ce qu'il a entre les mains. Et plus il passe du temps de cette manière-là, moins il aura l'idée de sortir, moins il aura l'idée d'aller chercher des jouets, parce que ce qui est prouvé, les jouets qu'on donne aux enfants permet aux enfants d'être créatifs, permet aux enfants de prendre 2-3 jouets, le mettre ensemble, se dire, bon, je peux casser ceci, je peux faire ceci, ça peut me donner telle chose. Donc déjà, c'est les enfants, ça limite leur côté créatif. Oui, France. Docteur, est-ce que, selon vous, vous êtes pour ou contre de rester pendant longtemps ou encore au milieu de la nuit devant l'écran pour vous aider peut-être à trouver le sommeil? Parce qu'on se retrouve par moments, vous faites l'insomnie et vous avez du mal à dormir, même si vous priez, même si vous demandez à Dieu, Seigneur, aide-moi à dormir, mais vous n'arrivez pas. Du coup, vous êtes censé à prendre votre téléphone pour vous passer du temps, vous distraire, si je peux le dire. Est-ce que c'est vraiment conseillé ou encore vous êtes pour d'utiliser, de rester devant l'écran pour pouvoir dormir? Je suis totalement contre cela. Pourquoi? Parce qu'il a été prouvé que le fait de rester pendant longtemps devant les écrans,
Les écrans, c'est-à-dire téléphone, tablette, ordinateur, donnent une certaine image un peu bleuâtre. Je pense que nous tous, on l'a déjà constaté. Et cette image-là a un effet sur les cerveaux. Cette image perturbe l'hormone qui permet à la personne d'avoir sommeil. Et c'est pour vous aujourd'hui que les personnes qui passent beaucoup plus de temps avant de dormir devant les écrans ont du mal à dormir par après. Pourquoi? Parce que dans la synthèse physiologique, à une certaine heure, l'organisme stimule l'hormone du sommeil. Et lorsqu'on est exposé aux écrans, cette hormone-là est perturbée et on aura moins sommeil par la suite. Oui. Alors, dans la même optique de questions qui ont été posées ici, parce que moi, j'aimerais avoir une réponse assez pratique, parlant du jeune quinois que je suis. Okay. Parce que on dit souvent que pour traiter un problème, pour bien traiter un problème, il faut d'abord commencer par comprendre le problème. Alors, moi qui suis jeune quinois et qui suis à peu près, je dirais pas addict, mais à peu près addict aux réseaux sociaux. Parce que moi, comme j'avais dit tantôt, je passe près de plus de la moitié de ma journée sur les réseaux. C'est déjà de l'addiction. Ouais, voilà. Donc, donc, moi, j'aimerais en fait savoir, pas ce que je dois faire, mais j'aimerais plutôt savoir ce qui fait de moi cet addict. C'est quoi en fait les problèmes avec moi, jeune quinois, qui n'a rien d'autre à faire à part le fait de passer seulement le temps sur les réseaux. Et je ne me rends même pas compte que j'ai passé trop de temps. Déjà, le départ, c'est la conception que vous avez. Dans vos propos, vous dites, moi, jeune quinois, qui n'a rien d'autre à faire que de passer du temps dans les réseaux sociaux. Déjà, cette conception, elle est erronée. Okay. Comment, étant jeune, tu peux insinuer que tu n'as rien d'autre à faire? C'est inconcevable. Okay. Or, la jeunesse, c'est l'âge pendant lequel on doit se former, on doit former son corps, on doit chercher à apprendre, on doit chercher à se développer. Lorsque déjà dans ta conception, tu te dis qu'à mon âge, je n'ai rien d'autre à faire, c'est normal que tu deviennes addict à ces choses. Et si tu te dis qu'à mon âge, si je n'ai peut-être pas l'occasion d'aller à l'université, d'étudier, je peux apprendre les travaux manuels. Je peux apprendre un métier. Si tu as cette conception-là, tu verras en sorte que... Parce que ce qui est vrai, c'est que la plupart des personnes qui sont addictes, surtout les jeunes, ce sont des personnes justement qui, peut-être en dehors des études, n'ont rien d'autre à faire. Ou ce sont des personnes qui ne vont pas dans les études. Justement, il faudrait maintenant se dire que même si je ne vais pas aux études, je peux apprendre un métier, je peux apprendre le chant, je peux faire ceci et je peux faire cela. Ça fera en sorte que les occupations seront dirigées vers autre chose. Oui, monsieur Valéry, j'ai encore une question. Je voulais parler un peu sur... vous voulez m'expliquer un peu sur les jeunes qui prennent vraiment plus du temps sur le réseau. Supposons que le téléphone, ça se décharge. Et puis, des jeunes pareils comme ça, tu verras que directement leur humeur change, ils sont vraiment en carence. Maintenant, je voulais justement vous poser une question. Est-ce que des gens pareils, c'est une maladie ou comment? Et ça va un peu dans le même sens de ce qu'on a dit. C'est un peu un signe de l'addiction. Okay. Parce qu'il est tellement dépendant de la chose que lorsqu'il n'a pas ça, ça fait en sorte qu'il se sent malade. Donc c'est vraiment ça. Puisqu'on sommes arrivés à la fin de notre émission, un conseil, un message pour les jeunes qui nous suivent, même les vieux, hein, et pas seulement les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux, même les vieux. Comment faire pour gérer au fait son temps, mais en utilisant utilement les réseaux sociaux? Voilà. Comme on l'a dit, les réseaux sociaux ont son côté positif également. Hein, ça permet les relations, ça permet de retrouver certains contacts. Mais lorsqu'il est utilisé d'une mauvaise manière, ça conduit à l'addiction. Ça conduit à beaucoup de problèmes. Et comme vous l'avez souligné, ce n'est pas seulement chez les jeunes. Même chez les adultes, même chez les plus jeunes, chez les enfants. Donc, il est question de se dire, premièrement, que je dois me discipliner. Premièrement, s'imposer de choses. Premièrement, avoir une autre conception. Ne pas se dire que sans réseaux sociaux, je ne peux pas vivre. Non, là, c'est faux. Il y a quelques années, on n'en avait pas et on vivait calmement. Donc déjà, changer de conception, mais aussi s'adonner à certaines activités qui peuvent nous occuper. J'aimerais insister sur ces activités. J'ai parlé de la lecture, j'ai parlé de l'exercice physique, j'ai parlé du sport, j'ai parlé du travail. Parce que ces activités, en plus de nous empêcher d'être dépendants des réseaux sociaux, ces activités aident les différentes zones du cerveau à se développer et permettent à être en bonne santé. Nous avons aussi bien compris, il faut faire les choses dans les normes et faire tout avec mesure.
pour développer non seulement son intelligence, sa sagesse, mais aussi son corps. Et Rototo est bien, mais il faut l'utiliser sagement et utilement. Je vous dis merci et à très bientôt.